et que j'ai eu envie de le redécouvrir. Et puis en relisant l'histoire, je me suis dit mais elle est totalement actuelle. J'ai donc pris contact avec la famille de Marcel Pagnol et notamment avec Nicolas Pagnol qui est le petit-fils de Marcel Pagnol et qui s'occupe des droits de l'histoire. Et j'ai adapté pour un seul en scène, puisque ça avait été un petit peu la demande aussi au départ, ce premier roman, La gloire de mon père. Je ne dirais pas que ce n'est pas moderne. Hein. Deuxièmement, hein. Je vous donne ce fusil arabe damasquiné. Ah, admirez un peu la longueur du canon. Hein. Oui, on dirait une canne à pêche, oui. La passion des mots. Hein, en secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection. Comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, fumée, bourru, vermoulu, et surtout manivelle. Et je me les répétais souvent quand j'étais seul pour le plaisir de les entendre. Damasquiné, florilège. Bonjour, je suis donc Antoine Séguin, comédien et adaptateur du spectacle La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Ce spectacle a été mis en scène par Stéphanie Tesson, il y a les lumières de Pierre Van Dels et les costumes de Anne Ruot, et c'est un spectacle que je tourne maintenant depuis quelques années. Je dois avoir fait un peu plus de 400 représentations. Donc on peut dire que c'est un succès agréable à porter depuis tout ce temps-là. Et je l'ai poursuivi avec deux autres épisodes qui sont Le château de ma mère et Le temps des secrets. Et alors si je leur parle, ils comprendront que je suis pas un lapin. Alors, l'oncle Jules se montra grand et généreux. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, hein, mais à mon avis, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Allons, ne pleure plus. Il portera notre déjeuner comme il l'a proposé, et il nous suivra, hein, bien gentiment, à 10 pas derrière les fusils. Alors le spectacle de La gloire de mon père, c'est un seul en scène, mais avec l'incarnation de tous les personnages qui sont présents dans l'histoire, dans le roman, que sont les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Alors évidemment, il y a tous les personnages emblématiques que nous connaissons tous ou qu'on peut découvrir, que sont Marcel Pagnol, enfant, puisque c'est son histoire d'enfance. Et il y a bien évidemment son papa, Joseph, sa maman aussi, Augustine. Il y a l'oncle Jules, la tante Rose, le petit frère Paul, et puis viennent s'ajouter toute une autre série de personnages, François, le paysan, et toutes les personnes que l'on peut rencontrer dans ses souvenirs d'enfance, qui racontent en fait la naissance de Marcel Pagnol à Aubagne jusqu'à sa première découverte quand il arrive à la Bastide-Neuve, cette maison de campagne qu'ils ont à la Treille, au pied du Garlaban, et qui vont lui permettre de découvrir la nature qui entoure Marseille, Aubagne, et surtout la chasse, d'où le titre La gloire de mon père, qui est tout simplement le moment où son père a réussi à faire un coup absolument formidable à la chasse, c'est-à-dire de tuer coup sur coup deux Bartavel, que sont des perdrix royales. Voilà. Je m'éveillais pour tout de bon. Paul était près de mon lit et tirait doucement mes cheveux. Je les ai entendus, hein. Ils sont passés devant la porte. Un robinet coulait dans la cuisine. J'embrassais Paul et je m'habillais en silence. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les suivre de loin, à l'indienne. Ben, peut-être tu vas recevoir une bonne gifle. Hein. Tant pis, j'en ai reçu d'autres, et des fois pour rien du tout. Mais si tu te caches dans les broussailles, peut-être l'oncle Gilles, il te prend pour un sanglier et il te tue. Ce serait bien fait pour lui. Hein. Seulement toi, tu seras mort. Alors j'ai monté ce spectacle parce que je circulais tout simplement dans la région du Sud, Aubagne et autres.
et Marseille. Et qu'en regardant les paysages, je me suis souvenu d'avoir lu enfant les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, les 3 épisodes, et que j'ai eu envie de le redécouvrir. Et puis en relisant l'histoire, je me suis dit mais elle est totalement actuelle. J'ai donc pris contact avec la famille de Marcel Pagnol, et notamment avec Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel Pagnol et qui s'occupe des droits de l'histoire. Et j'ai adapté pour un seul en scène, puisque ça avait été un petit peu la demande aussi au départ, ce premier roman, La gloire de mon père, et dans lequel j'ai retrouvé moi mon enfance, parce que j'ai eu la chance aussi de passer énormément de temps dans la Pinède, les garrigues et autres, et j'ai retrouvé exactement ce que j'avais vécu, donc c'était absolument formidable. Je ne dirais pas que ce n'est pas moderne. Hein. Deuxièmement, hein. Je vous donne ce fusil arabe damasquiné. Admirez un peu la longueur du canon. Hein. Oui, on dirait une canne à pêche, oui. Oh, bon, je vous donne en plus ce pare-étincelle, ce parapluie de berger, ce tam-tam de la Côte d'Ivoire. Hein. Je suis à Avignon là avec donc en alternance les 2 spectacles des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, les jours impairs, et Le temps des secrets, les jours pairs. Et dans ce même lieu de l'ancien Carmel d'Avignon, qui est un nouveau lieu à Avignon, je présente aussi le soir à 21h un spectacle que j'ai mis en scène et que je joue avec 4 autres camarades, qui est une vraie pure folie, le On purge bébé de Feydeau, que certains connaissent, et qui est 1h30 de bonheur, de joie, de rire, qui permettent de passer une excellente fin de soirée. Et voilà. Et j'ai un autre spectacle en cours aussi en ce moment qui est Le Malade imaginaire, mais que je n'ai pas pu faire venir à Avignon parce que nous sommes 10 en scène et que ça fait beaucoup trop de monde pour l'instant. Mon Dieu. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe, ni d'ouvrir un livre par crainte d'une explosion cérébrale. De Saint-Loup, mon père fit un bond de comète. Il fut nommé instituteur titulaire à l'école du Chemin des Jacques, la plus grande école communale de Marseille. Ma mère était toujours pâle et frêle, mais heureuse, entre son Joseph et ses 2 garçons. J'ai beaucoup aimé ce spectacle qui a duré 1 heure avec un seul comédien, qui m'a rappelé la gloire de mon père que j'avais pu voir à la télévision. C'était émouvant et à la fois marrant, puisqu'il jouait plusieurs acteurs, personnages en même temps. Voilà. Voilà, j'ai adoré ce spectacle, donc vraiment ça nous plonge dans la Provence de Pagnol et vraiment très bien narré, donc vraiment une super recommandation à aller voir. Voilà. Et c'est bien vrai qu'au commencement, papa sera moins fort que l'oncle Jules, mais dans 1 semaine, il sera aussi adroit que lui. Et tu verras que dans 15 jours, c'est lui qui donnera des conseils. Ma mère ne mentait pas pour me rassurer. Elle avait confiance. Elle était sûre de son Joseph. Mais moi, j'étais dévoré d'inquiétude. Vers les 3 heures, mon père nous est là. Les enfants, venez ici, hein, oui, et restez derrière nous. Hein. Alors, le conseil à la jeune génération, c'est de tout simplement travailler 2 fois plus qu'on s'imagine qu'il faut le faire pour réussir dans ce métier. Car contrairement aux idées reçues, c'est un métier où on ne fait que travailler et ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent le plus en général. Il y a toujours des exceptions, mais vraiment c'est un travail sur lequel, c'est un métier dans lequel on travaille. Voilà. Autour de nous, des groupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre 2 vallons. Et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Kss, kss.